Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Aidons-nous l'océan Indien, tous les mercredis de 11 h à midi, animée par moi-même, Karim, président de l'association Aide Océan Indien. Nous sommes spécialisés dans la coopération économique, culturelle et sportive entre les 6 îles de l'océan Indien, qui sont les Comores, Mayotte, Madagascar, Maurice, La Réunion et les Seychelles. Alors, dernière émission de la saison, nous allons reprendre à la rentrée. Et pour terminer cette émission, eh bien, nous allons poursuivre dans la même logique de la dernière émission où nous parlions d'actualité de l'océan Indien. Nous allons faire un tour d'horizon des 6 îles de l'océan Indien. Et nous allons aujourd'hui commencer par l'île au parfum, plus connue sous le nom de Mayotte. Pour rappel, Mayotte est le 101e département français et a le statut de département depuis une dizaine d'années et est considéré comme région ultra-périphérique de l'Union européenne. Alors, que nous dit l'actualité mahoraise ? 55% des courses alimentaires sont effectuées en grande surface. 24% sont effectuées dans les petites surfaces alimentaires, ce qui vient faire une certaine concurrence aux épiceries indépendantes, plus communément connues sous le nom des doukas. Alors cela nous permet bien de voir aisément qu'il y a une modification du mode de consommation de la population mahoraise qui, comme à La Réunion et comme sur l'Hexagone, ont tendance à se rendre dans les GMS, dans les grandes et moyennes surfaces, afin de faire leurs courses quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Nous notons également une autre actualité importante et à souligner pour Mayotte, eh bien, c'est la reconduction de l'octroi de mer sur la période 2022-2027. Et c'est une information qui réjouit le conseil départemental de Mayotte, compte tenu du fait eh bien, que cela a été adopté par le Conseil de l'Union européenne et qui va conférer à l'ensemble des commerçants, des opérateurs économiques du département mahorais, d'avoir un différentiel de prix de 20 à 30% par rapport entre les produits locaux et les produits importés. Et est très important dans la mesure où on sait que les produits locaux seront plus abordables, plus accessibles, contrairement aux produits importés, et que ce différentiel de 20 à 30% par rapport aux prix locaux sera répercuté aux collectivités locales qui pourront eh bien, avoir des dotations supplémentaires pour financer eh bien, des infrastructures. On pense entre autres aux infrastructures routières. Donc voilà les 2 points importants qu'il fallait noter dans l'actualité mahoraise de ces derniers jours. Donc pour boucler la boucle, on va faire un petit rappel quand même de la carte d'identité du département. Donc Mayotte a pour chef-lieu Mamoudzou, une population de 256 000 habitants. Je l'ai évoqué un peu plus tôt. C'est le 101e département français et a le statut de région ultrapériphérique. Et conséquemment, Mayotte a pour devise l'euro. La superficie de Mayotte est de 375 km². Elle a un produit intérieur brut par habitant et par an qui s'élève à 8 350 €. Mayotte a connu, au dernier recensement de l'INSEE de 2016, un taux de croissance de 7% et une balance
commercial nettement déficitaire avec un taux d'importation, avec un montant d'importation qui s'élève à 5,2 milliards d'euros. Donc là, on voit aisément le lien entre le montant des importations de 5,2 milliards d'euros et l'actualité qui a été soulignée un peu plus tôt sur la reconduction de l'octroi de mer. Donc on peut noter bien que ce différentiel de 20 à 30% des produits importés par rapport aux produits locaux permettra aux collectivités locales d'avoir des dotations supplémentaires pour améliorer, par exemple, le niveau des infrastructures routières et apportera conséquemment un avantage concurrentiel certain à l'ensemble des commerçants et des exploitants du monde économique mahorais. Donc nous avons balayé un petit peu l'actualité de Mayotte. Passons à présent à celle de Madagascar. Madagascar, il faut le rappeler, donc voyons d'abord sa fiche d'identité avant de voir les points saillants de l'actualité. Madagascar a pour capitale Antananarivo et a une superficie de 587 000 km². Alors, je ne sais pas si ce chiffre vous parle, mais 587 000 km², c'est 1,5 fois la taille de la France. Donc, vous prenez la France, vous rajoutez encore une fois la France et la moitié de la France. Donc, voilà ce que représente Madagascar. On ne s'en rend pas compte ici à La Réunion, mais c'est un territoire qui est très grand et qui totalise une population de 25 millions d'habitants. La monnaie locale est l'Aria, dont la conversion est approximativement égale à 1 euro égale 4000 Aria. Le produit intérieur brut par habitant par an de Madagascar est de 400 $. Le taux de croissance en 2017 s'élevait à 4,5%. Et la balance commerciale, tout comme Mayotte un peu plus tôt, est déficitaire, mais beaucoup moins. Pour Madagascar, nous avons eu en 2017 un montant des importations qui s'élevait à 3 milliards de dollars et un montant des exportations qui s'élevait à 2,2 milliards de dollars. Donc on le verra un peu plus tôt, mais un postulat de base, il faut avoir en tête que les 6 îles de l'océan Indien ont une balance commerciale nettement déficitaire. Toutes nos îles vont importer davantage de produits qu'elles ne vont exporter, tant en valeur qu'en volume. Que fallait-il retenir ces derniers jours sur l'actualité malgache ? Alors, le taux de croissance économique a été revu à la baisse par le gouvernement pour cette année 2021. En début d'année, le taux de croissance avait été estimé à 4,5% et le ministère des Finances l'a révisé à 4,3%. Cette perspective est réaliste selon le gouvernement, dans la mesure où cette croissance soutenue est espérée par une évolution de plus 3,6% du secteur primaire, de plus 10% du secteur secondaire et enfin de plus 4,1% du secteur tertiaire. À noter, on reste toujours dans les finances aujourd'hui, l'inflation malgache est prévue à 6,1% pour cette année 2021. Donc ce qui laisse présager vraisemblablement une forte baisse du pouvoir d'achat de la population locale. En filigrane, il faut avoir en tête que l'impact de la crise sanitaire que nous connaissons a naturellement un impact important sur la situation économique. Cette crise sanitaire a entraîné une crise économique.
Nous entrons également actuellement dans la saison de la vanille. La saison de la vanille est lancée, en particulier en Tsiranana. En Tsiranana, c'est la région du nord et elle est le plus connue pour sa ville de Diego Suarez. Alors, pour cette année 2021, exceptionnelle, où l'année dernière, le kilo de vanille se négociait à 200 000 arias. Cette année, 2021, le kilo se négocie à 75 000 arias. Ces chiffres font un peu peur, on entend des milliers, mais rassure-toi Malika, je te vois faire des gros yeux. Ce qu'il faut avoir en tête, il faut faire la conversion. Ces 75 000 arias représentent 250 $. Donc 1 kilo de vanille vaut 250 $. Et pour terminer sur la vanille, ayons en tête tout de même que l'année dernière, sur l'exercice 2020-2021, ce n'est pas moins de 2050 tonnes de vanille que le pays a exporté vers 35 destinations. Donc, ce qu'on comprend aisément, c'est que la vanille a une part importante dans le PIB du pays. Voilà, nous avons à présent vu l'actualité économique de 2 territoires de nos îles de l'océan Indien et nous avons rappelé leur carte d'identité, à savoir Mayotte et Madagascar. Sans plus tarder, Malika, nous allons voyager à Madagascar. On vient de voir l'actualité locale et nous allons écouter un morceau qui s'intitule Tsara Olébé. Tsara, pour rappel, signifie joli, beau, magnifique en malgache.
loatra zo tsy tonda Kayam FM 106.9. Aujourd'hui dit gaspille, demain que navi. Alors on va regretter. Après où va pris bon Dieu? Laisse pas tout tomber. Ton moment, ton papa est là. Un jour, ça ne sera plus là. À cause où y a une jette de pain. Sur la terre, n'en a la fin. Ah, ça maman, pense un peu la pointe. Il trouve pas de travail, même un morceau de pain. Et nous reprenons notre émission Aidons-nous l'océan Indien, émission hebdomadaire, à retrouver tous les mercredis de 11h à midi sur votre chaîne 106.9 Kayam FM ou sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Kayam FM et de Aide Océan Indien. Pour cette dernière émission de la saison, avant la reprise à la rentrée, nous terminons notre tour d'horizon de l'actualité de l'océan Indien et nous allons, après avoir vu dans un premier temps l'actualité de Mayotte et de Madagascar, intéressons-nous à présent à la Réunion. Pour rappel, la Réunion a pour chef-lieu et non capitale Saint-Denis. Elle a une population de 850 000 habitants. La Réunion a le statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne. Sa devise est l'euro. La superficie de la Réunion est de 2500 km². Le produit intérieur brut par habitant et par an s'élève approximativement à 21 500 €. Le taux de croissance économique en 2016, selon les sources de l'INSEE, était de plus 3,2%. La Réunion ne fait pas exception à ses voisines et a une balance commerciale déficitaire. Elle importait en 2016, selon les dernières sources connues, pour 5,5 milliards d'euros et exportait seulement, tenez-vous bien, pour 314 millions d'euros. Donc, ce tour d'horizon de la Réunion nous permet de voir, encore une fois, l'importance pour nos îles de pouvoir augmenter leur consommation, leur production locale
en vue de les exporter. Certes, il est important d'avoir des marchés extérieurs, européens, américains, asiatiques. Toutefois, il est important également de penser à exporter régionalement. Aujourd'hui, sur 100% des échanges économiques de nos îles de l'océan Indien, seulement 5% sont faits inter-îles. Donc on le voit aisément que la Réunion, c'est 850 000 habitants. L'océan Indien, d'une manière générale, c'est 28 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce que nous prenons chez Aide Océan Indien, nous qui sommes spécialisés dans la coopération économique, culturelle et sportive entre nos 6 îles, c'est l'importance de non plus raisonner local. On le voit, la Réunion, c'est un marché étroit de 850 000 habitants, mais de raisonner régional. Par régional, on entend région océan Indien. Et lorsque l'on enlève ces œillères, chef d'entreprise, on vous lance un appel solennel, lorsque on enlève nos œillères, eh bien, ça nous permet d'avoir une vision panoramique et de pouvoir toucher du doigt 28 millions d'habitants à seulement 3 heures d'avion au plus loin. Donc, c'est quelque chose que nous prenons et nous allons profiter de la nouvelle dynamique impulsée auprès des collectivités locales lors du dernier tour des élections pour pouvoir porter haut et fort des projets qui feront la promotion de cette coopération entre nos îles. Car on le sait, l'adage, le proverbe africain le dit et le répète, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Alors, que faut-il retenir de l'actualité locale de ces derniers jours ? Eh bien, c'est qu'un partenariat a été signé ce lundi entre l'ADEME, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, et les acteurs touristiques locaux, afin de pouvoir être éligible à un fonds de l'État sur la dynamique du tourisme durable. C'est quelque chose d'important, il est capital de le souligner, car on le sait, mais il est important quand même de le rappeler. Depuis 1 an et demi, le monde entier est soumis à ce virus du corona, qui a eu des conséquences dramatiques sur, naturellement, les populations, car on le sait qu'à Madagascar, entre autres, la famine, donc cette crise sanitaire, pour reprendre ma pensée, cette crise sanitaire, elle est adossée à une crise écologique, où la famine dans le sud de Madagascar est d'autant plus importante, avec beaucoup moins de précipitations. Et à cela s'associe une crise économique. Donc l'ensemble de la boucle des opérateurs économiques, culturels, sportifs, touristiques ont été, et naturellement l'aviation, le secteur de l'aviation a été sérieusement impacté. Et le fait de pouvoir mettre en place ce partenariat tripartite entre l'ADEME, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et des acteurs locaux pour tendre vers l'obtention de ce fonds pour le tourisme durable est quelque chose de louable, compte tenu du fait que sur notre île, une grande partie de notre île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a tout à fait notre place dans cet écosystème de tourisme durable. Parlons à présent transport et automobile. Sur le premier semestre de cette année, 2021, nous notons, sur l'île de La Réunion,
une hausse de 45% de véhicules vendus par rapport au premier semestre 2021, ce qui totalise 13 152 nouvelles immatriculations. Donc, ce qui laisse présager naturellement encore un peu plus d'embouteillage. Et cela fait tout de même la joie de certains revendeurs automobiles. Donc, chez les véhicules de luxe, Audi est passé à la seconde place et BMW à la première place en termes de nombre de véhicules vendus. Et chez les véhicules, je dirais, citadines, la première position revient à Peugeot, qui a vendu sur premier semestre 2021 pas moins de 2453 véhicules. La seconde place revient à Renault, avec 1598 véhicules vendus. Et la troisième position revient à Citroën, avec 1115 véhicules mis en circulation. Après avoir abordé le transport et le tourisme à La Réunion, voyons un troisième point d'actualité qui va toucher et concerner plus directement les jeunes et l'emploi. Ce ne sont pas moins de 400 contrats CIE, contrats Initiative Emploi Jeunes, qui ont été mis à disposition par les services de l'État et du Pôle emploi pour permettre l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, que faut-il retenir de ce contrat Initiative Emploi Jeunes? Eh bien, il est destiné aux moins de 26 ans et aux personnes jusqu'à 30 ans pour celles qui sont porteuses de handicap. L'avantage pour les entreprises, eh bien, c'est une participation de l'État à hauteur de 47% du SMIC brut pour des contrats en CDI ou en CDD supérieurs ou égal à 6 mois. Alors que l'on sait que cette semaine, Malika, pas mal de jeunes réunionnais ont été lauréats au baccalauréat, pas moins de 85% au premier tour. Donc cela laisse présager pour ces derniers, s'ils ne souhaitent pas poursuivre de longues études ou de courtes études, du bac plus 2, bac plus 5 ou un an jusqu'au doctorat, eh bien il y a ce contrat qui existe. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des autorités compétentes, en l'espèce la mission locale de votre région, nord, sud, est, ouest, ou encore auprès du Pôle emploi, eh bien pour proposer aux chefs d'entreprise, s'ils ne sont pas au fait de cette actualité, eh bien qu'ils peuvent bénéficier eh bien d'une aide allant jusqu'à 47% du SMIC payé par le gouvernement français. Ce qui est non négligeable aujourd'hui, compte tenu, on le dit souvent, mais compte tenu eh bien de la crise économique que nous traversons, qui est elle-même soumise à la crise sanitaire. Alors, après avoir abordé l'actualité de Mayotte, de Madagascar et de La Réunion, voyons à présent l'actualité séchelloise. Pour rappel, les Seychelles, c'est un archipel de 115 îles. La capitale des Seychelles est Mahé. La langue officielle est l'anglais. La monnaie, on va le voir un peu plus tard, la monnaie en 2020 est le roupie séchellois et 1 euro équivalait à 15,5 SCR, roupies séchelloises. La superficie des Seychelles est de 455 km²
La population est de 92 000 habitants et le produit intérieur brut par habitant et par an est approximativement égal à 15 000 $. En 2016, selon les derniers chiffres connus, le taux de croissance économique du pays s'élevait à 4,4%. Seychelles ne fait pas l'exception de ses voisines et a une balance commerciale déficitaire. Elle importait en 2016 pour 5,6 milliards d'euros et elle exportait seulement 314 millions. Donc ces chiffres un peu pharaoniques, certes, je peux le concevoir, cependant, on note la différence criante où on passe de 314 millions d'exports seulement à 5,6 milliards. C'est impressionnant. Que faut-il retenir de l'actualité ces derniers jours sur les Seychelles ? Alors que la France-Réunion préside la Commission de l'océan Indien et que son secrétaire général, l'ancien recteur M. Velayudom Marimuthu, est en mission actuellement à La Réunion, il l'a évoqué lors d'une interview au journal télévisé en début de semaine, et bien qu'une attention particulière et des moyens financiers seraient alloués à la sécurité maritime. Et pour preuve, dans l'actualité, il faut souligner que 2 bateaux de pêche sri-lankais ont été appréhendés en début de semaine avec à leur bord 6 marins sur chacun des 2 bateaux. On l'a vu, les Seychelles, ce sont 115 îles et c'est 1,4 million de kilomètres carrés de ZEE, de zone économique exclusive. Ce sont le territoire marin au pourtour des Seychelles qui font partie du territoire. Passé cette zone, on entre dans les eaux internationales. Et ce chiffre est impressionnant. 1,4 million de kilomètres carrés. Autre point important à souligner, c'est l'appréciation de la devise locale séchelloise, ce qui aura pour impact naturel une baisse des prix à la consommation. Et le roupie se négocie actuellement à 1 roupie pour 22,77 €. Donc ce qui signifie, on l'a vu un peu plus tôt, au chiffre de 2020, 1 euro est égal à 15 roupies séchelloises. Actuellement, 1 euro est égal à 22 roupies. Donc, ce qui signifie pour nous touristes, lorsque l'on se rend aux Seychelles, que pour 1 euro, on a beaucoup plus de devises locales et qu'on peut consommer davantage et porter la croissance économique. Point important également à souligner cette semaine, on sait que les Seychelles ont que leur PIB, produit intérieur brut, est tiré par l'exportation de thon en boîte et par l'industrie touristique. Le STB, Seychelles Tourism Board, a lancé une plateforme numérique pour relancer l'activité touristique locale. Cette plateforme est à retrouver sur Internet et elle s'appelle PAR-API. P-A-2-R-A-P-I. Pourquoi PAR ? Le préfixe PAR fait écho, Malika, au perroquet noir, qui est un oiseau endémique des Seychelles. Et bien sûr, cette plateforme, qui a pour vocation à collecter, stocker et diffuser l'ensemble des activités touristiques séchelloises, permettra à la population locale de pouvoir consommer et d'avoir une visibilité sur ce qui existe, et aux touristes, lors de leur choix de destination. On sait qu'en Europe, on est en plein en vacances estivales.
lors de leur choix, eh bien, ils pourront accéder à cette plateforme et visionner l'ensemble des produits touristiques qu'ils peuvent retrouver sur le territoire. Sans plus tarder, on va marquer une courte pause musicale et nous allons écouter le morceau Aide Ali. Comme un oiseau la perd son nid, li tourne, li vire, li comprend pis. Son seul maison, la ville Saint-Denis, fait une affaire pour Aide Ali. Un tas d'affaires dessus son cœur, mais malgré ça, il est fier. De mon idylle, il est gentil, il faudrait plus pour Aide Ali. Il faudrait plus pour Aide Ali. Aide Ali, il n'est pas différent, risquable les nas enfants, pour ça même il tient beau. Il tient beau, il tient beau. Aide Ali, a fait l'effort à soi, donne Ali un espoir, l'espoir ça y tient chaud. Si un séjour s'agabier, va voir un bouc dans l'escalier. Si on ment, il sera en train de mendier. Ça t'y serait bien, c'est donne la main. Acheter un petit affaire poli, des trois bouchons, une gazonnerie. Des fois faut laisser le cœur causer. Mettre de côté toute la fierté. Des fois faut laisser le cœur causer. Aide Ali, il n'est pas différent, risquable les nas enfants, pour ça même il tient beau. Et pour ça il tient beau. Aide Ali, la foi et l'effort à soi, donne Ali un l'espoir, l'espoir ça y tient chaud. Ça y tient chaud pour me plat manger. Voir un jour, il a perdu son travail. Comme il n'avait un femme, même à maille. Demain peut-être, c'est où sera si la paille. Même si mi gagne pas fait grand chose, mi lève debout et puis mi ose. Ose dis-nous tout, au thème marmaille. La vie humaine n'est pas normale. Comme un marmaille avec un cadeau, midi azote ça, mon cœur les gros. Mi espère nous toutes, a bien compris. Mi espère nous toutes, va Aide Ali. Étant moi-même de mini là, des fois il arrive que on n'a plus rien pour manger. Alors ça veut dire si quelqu'un est dans la galère, faut jamais laisser tomber. Faut tendre la main, comme ça il retrouve un nouveau point de repère et qu'il puisse reprendre un nouveau démarrage comment dans la vie quoi. Si un mot ou gain il fait une affaire, c'est un variant ou ça fait le fier. So manquer l'ina maman. On nous laisse nous cœur causer. Bonjour monsieur. On nous laisse nous cœur causer. Bonjour madame. Voilà, pas besoin plus que ça. Bonjour. Hey, allons prendre un temps pour causer. Un petit peu de fraternité. Rôde pas, calcule pas. Rôde pas mazine ici, là-bas. Mais trempe la main dans la poche là. Trempe la main dans le cœur là. Partage ça. Petit gazon là. Gazon l'amour là. Gazon l'entente. Gazon la paix. Gazon la solidarité.
Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent en voiture dans notre émission hebdomadaire Aidons-nous l'océan Indien, qui traite de la coopération économique, culturelle et sportive entre les 6 îles de l'océan Indien. Pour cette dernière émission de la saison, avant la rentrée, nous dressons un état des lieux de chacun des territoires et nous traitons en particulier de l'actualité qu'il fallait retenir ces derniers jours. Donc après avoir abordé Mayotte, Madagascar, La Réunion et les Seychelles, intéressons-nous à présent à l'île sœur, à savoir l'île Maurice. L'île Maurice a pour capitale Port-Louis. Elle totalise un peu plus de 1,2 million d'habitants. La monnaie locale est le roupie mauricien. 1 euro est approximativement égal à 40 roupies. L'île Maurice est un peu plus petite que la Réunion et a une superficie de 2040 km². Le produit intérieur brut par an et par habitant s'élève à 10 500 $. La langue officielle, tout comme les Seychelles, on l'a vu un peu plus tôt, est l'anglais, bien que le français est très bien utilisé, ainsi que le créole mauricien. Le taux de croissance économique en 2017 était de 3,8%. Les importations de l'île Maurice s'élevaient à cette même année à 4,5 milliards de $. Et les exportations à seulement 2,3 milliards de $. Alors, que fallait-il retenir ces derniers jours dans l'actualité mauricienne ? On va parler un peu finance. À noter que la Banque mondiale a revu à la baisse le niveau, le classement du pays en termes de notation internationale, bien sûr. Et l'île Maurice est passée du statut de High Income Revenue au statut de Middle Income Revenue. Donc, ce qu'on appelle, elle est passée de la première division à la seconde division. Ceci s'explique naturellement par les confinements successifs du territoire liés à la crise du coronavirus et à la baisse de la consommation des ménages. Autre point important à souligner sur l'île Maurice, c'est un groupe qui est implanté dans la zone de l'océan Indien et qui emploie un peu moins de 1000 personnes, c'est le groupe Arel Malak. Arel Malak a totalisé une perte de 30 millions de roupies sur le dernier trimestre. Ce chiffre est impressionnant, et on se rend compte aisément ici que cette crise sanitaire engendre une crise économique qui touche tous les secteurs d'activité et a un impact certain sur la population, sur son bien-être de manière générale, avec toutes les mesures restrictives que l'on a pu connaître récemment. Et en particulier, point important à souligner, c'est qu'à l'île de la Réunion, depuis le 1er juillet, il n'y a plus de couvre-feu. Donc on peut circuler de manière libre, sans restriction aucune. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics. Il l'est tout de même dans les endroits clos. Et on note l'arrivée et la propagation du variant Delta sur notre île, avec un taux d'incidence qui ne cesse de croître après avoir connu une certaine baisse. Donc important,
on invite encore une fois l'ensemble des populations de l'océan Indien et celles de la Réunion en particulier à respecter les gestes barrières, à ne pas hésiter à se faire dépister si on a un doute sur le fait d'être porteur de ce virus, et pour tout de suite exclure le coronavirus ou la dengue, car on sait que ce virus est également actuellement très présent, en particulier sur la côte ouest de la Réunion. Donc on a vu 2 points négatifs pour l'île Maurice. On a noté son classement au Middle Income Revenue. Elle a changé de catégorie et un groupe très connu sur l'île Maurice et implanté dans l'océan Indien, Arel Malak, qui emploie un peu moins de 1000 personnes et qui a perdu 30 millions de roupies sur le premier trimestre de cette année 2021. Donc, il va nous rester ensuite à aborder l'actualité comorienne. Je vous propose une petite pause musicale qui va nous faire voyager et rester à l'île Maurice. Et on va écouter un morceau de Mr. Love, Tous Salis. Tous salis, Timama, tous salis. C'était Mr. Love qui nous a égayé avec son Sega. Tous salis qui signifie littéralement en français touche par terre, touche le sol quand tu danses, il faut pas hésiter d'aller à terre. Alors, nous terminons notre émission Aidons-nous l'océan Indien et notre tour d'horizon des îles voisines. Et nous allons la clôturer avec les Comores. Les Comores, qui a pour capitale Moroni, qui a une population de 813 000 habitants. La monnaie locale, c'est le franc comorien. 1 euro est égal à 491 KMF, franc comorien. Les Comores, c'est 2236 km², un peu plus petit que la Réunion, mais tout de même un peu plus grand que l'île Maurice.
C'est un produit intérieur brut par habitant et par an de 1 350 $. C'était en 2017 une croissance de plus 4,06%. Des importations qui s'élevaient en 2017 à 319 millions de dollars et des exportations qui s'élevaient à 14 millions. Que fallait-il retenir ces derniers jours dans l'actualité comorienne ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, depuis cette émission, on ne cesse d'en parler, Covid. Alors, la Chine a fait un don de 100 000 doses de vaccins Sinopharm qui viennent compléter les 200 000 doses déjà versées, déjà données au territoire. L'objectif du gouvernement est d'ici la fin du mois d'août d'atteindre les 28% de personnes vaccinées et d'ici la fin de l'année 2021 d'atteindre 80% de personnes vaccinées en vue d'atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. Ces derniers jours, les Comores ont célébré leur 46e anniversaire d'indépendance. Et aujourd'hui et hier, à noter que les Comores sont des jours off, car ce sont des jours fériés. Donc on le comprend aisément. Le 46e anniversaire de l'indépendance est un jour important à célébrer. Et au mois de juin, c'était Madagascar qui a célébré son anniversaire de l'indépendance. Donc voilà, nous terminons ce tour d'horizon de l'océan Indien et de l'actualité. Dernière émission de la saison, donc animée par moi-même, Karim, président de l'association Aide Océan Indien. Aide dont l'acronyme signifie Action pour l'internationalisation, le développement et l'émergence de l'océan Indien. Notre structure existe depuis 2014 et j'ai l'honneur de la présider depuis 2019. Aide Océan Indien est spécialisée dans la coopération culturelle, économique et sportive dans la ZOI et elle tend à s'ouvrir vers le continent africain. Nous avons pour mission informer, réseauter, prospecter, accompagner et financer. L'océan Indien, pour rappel, ce sont 6 îles, 31 chambres de commerce, 200 000 entreprises et pas moins de 28 millions d'habitants. Aide Océan Indien, c'est surtout des services. Donc, chefs d'entreprise, associations, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez bien bénéficier de nos services de consulting pêle-mêle. Je vais vous citer quelques types de prestations que l'on propose. Donc, c'est de la stratégie de communication et les différents outils associés, de la communication digitale, de la communication plus traditionnelle. C'est une stratégie d'accompagnement de développement dans l'océan Indien, que vous êtes une entreprise ou une association. C'est un accompagnement à l'export. C'est l'élaboration de business plans, le montage de dossiers de financement, de dossiers de subvention, la rédaction de dossiers d'appel d'offres. C'est de la sécurisation des affaires. C'est également de la réalisation d'études de marché. Aide Océan Indien organise également des événements. On le rappelle, sur le domaine culturel, le 15 mai dernier, nous avons organisé le premier Festi Musicoi, qui a réuni un concert digital de plus de 3 heures, qui a réuni 17 artistes de la zone de l'océan Indien, qui a pu apporter un peu de légèreté et de convivialité au peuple de l'océan Indien dans ce contexte sanitaire difficile. Nous le rappelons, protégez-vous, respectez les gestes barrières. Ce virus existe, il circule et a déjà fait beaucoup de victimes. Voilà pour cette dernière émission Aidons-nous l'océan Indien de la saison. Nous nous retrouverons avec grand plaisir à la rentrée avec des émissions sous un nouveau format, de nouveaux invités. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez tout de même, pendant cette période de vacances, entreprises,
particuliers, collectivités, associations. Si vous souhaitez faire appel à nos services de consulting, on vient de l'évoquer, à nous retrouver sur notre page Facebook Aide Océan Indien, sur notre site internet également, www.aide-oi.org ou par téléphone au 06 92 06 25 13. Cette émission tire à sa fin. Nous allons terminer par un petit morceau de La Réunion, d'un jeune artiste réunionnais qui a une influence hispanique, qui a sorti son premier morceau et son clip Paraia, à retrouver sur YouTube. Il s'agit de Zulme, qui chante en espagnol et qui totalise, Malika, Julien, tenez-vous bien, hein, en moins de 3 semaines, pas moins de 15 000 vues sur YouTube. Voilà, donc je vous invite à apprécier ce joli morceau, Paraia, intitulé par Zulme. Kayam FM, sur Saint-Denis, 106.9.